En introduction de cette vidéo, qui est consacrée aux préceptes musulmans, d'aimer en Allah et de détester en Allah, on commencera par entendre les propos de Ousmane Timra, sur l'amour dans le Coran. Écoutons-le, quand il cite un verset du Coran. Et donc le Coran a raison de dire « Waja'ala » et il a établi « Bainakum » entre vous, « Mawaddatan » de l'amour, « Wa rahma » et de la miséricorde. Comme peuvent le constater tous ceux qui connaissent l'arabe, Ousmane Timra falsifie la traduction du verset qu'il cite. Il s'agit du verset 21 de la sourate 30. Ce verset se traduit ainsi. Et parmi ces signes il a créé de vous, et pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous, de l'affection et de la bonté. Ousmane Timra falsifie la traduction du terme arabe, al-mawaddatu, qui signifie affection dans un sens amical pour rendre agréable le vivre ensemble. Ousmane Timra le traduit par amour, ce qui est entièrement faux. La langue arabe, comme le Coran, utilise deux termes tout à fait différents pour désigner l'affection et l'amour. Al-mawaddatu Signifie l'affection. Al-mahabbatu A pour signification, l'amour. Dans la suite de cette présentation, on montrera des mosquées qui prêchent l'incitation à la haine envers les infidèles. On commencera par analyser la source de cette haine. Est-ce que cette source se trouve dans le Coran et la Sunna de Mahomet? La question de l'amour du prochain fait-elle partie du dogme et de l'enseignement musulman? Toute personne qui comprend l'arabe peut visualiser les millions de prêches musulmans diffusés sur Internet. On ne peut que constater ce fait, l'absence totale de prêches qui enseignent l'amour envers les non-musulmans. L'amour du prochain est une notion totalement absente du Coran. Les imams dans les mosquées n'appellent jamais à aimer d'un amour sincère les infidèles, qu'ils soient païens, athées ou chrétiens. Et ne parlons pas des juifs qui sont voués à la malédiction éternelle. Cette absence de tout appel à aimer les non-musulmans est encore plus choquante, parce qu'on constate le nombre immense d'appels à détester les non-musulmans. On verra dans la suite que ces appels ont bien leur source dans le Coran et dans la Sunna de Mahomet. Cette présentation est consacrée au précepte d'aimer pour Allah et détester pour Allah dans le credo musulman. Ce précepte porte également ce nom, l'alliance et le désaveu. En premier lieu, on commencera par préciser que ce précepte fait partie des principes fondamentaux du credo musulman, comme le montre ce préambule de Boukhari dans son chapitre consacré à la foi. Ce précepte fondamental constitue un dénominateur commun pour les deux grandes tendances de l'islam. Il est identique aussi bien pour les sunnites, qui représentent 85% des musulmans, que chez les chiites, qui forment le 15% restant. En introduction de cette présentation, on commence par rappeler les principaux fondements du credo musulman. Ces fondements constituent des piliers de la foi. Ils fixent la frontière qui ne doit pas être franchie. Toute transgression de ces piliers peut amener le fidèle musulman à l'apostasie. Le premier fondement concerne le précepte de l'unicité. Tout croyant musulman se doit de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Ce Dieu est unique et il est totalement interdit de lui associer quoi que ce soit, comme le Fils ou le Saint-Esprit. C'est la base du monothéisme absolu de l'islam. Le deuxième fondement du credo musulman est la shahada ou attestation de foi. Tout musulman se doit d'attester qu'il n'y a de Dieu que le seul Allah, et que Mahomet est son prophète. Le troisième fondement est lié aux deux premiers. En arabe, il porte le nom d'al, wala aval, bara, et se traduit par l'alliance, et le désaveu ou précepte d'aimer en Allah et de détester en Allah. Le musulman est appelé à aimer les croyants musulmans qu'Allah aime, et à ne pas aimer les infidèles et les mécréants qu'Allah n'aime pas. Le quatrième fondement concerne le Coran. Ce livre est considéré comme la parole incréée, éternelle, explicite, et inaltérable de Dieu.
Aucun musulman ne peut mettre en doute cette affirmation. Refuser de croire que le Coran est la parole d'Allah revient à apostasier, c'est-à-dire à ne plus faire partie de la communauté musulmane, la Oumma de Mahomet. Dans l'islam, Allah partage l'humanité en deux parties. Celle qu'il aime, elle est constituée par ceux qui lui font confiance, ceux qui lui obéissent, ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, ceux qui suivent Mahomet et la parole qui lui a été révélée dans le Coran. Par contre, Allah n'aime pas l'autre partie de l'humanité. Elle est constituée par les infidèles, tous les mécréants pécheurs, les juifs semeurs de désordre, les chrétiens égarés, les polythéistes. Le fidèle musulman doit une obéissance totale au seul Dieu, Allah. Pour ne pas entrer en contradiction avec l'attitude de son Dieu, le fidèle musulman ne peut pas aimer les personnes qu'Allah n'aime pas. Pour la même raison, le fidèle musulman doit aimer les personnes qu'Allah aime. Ce précepte de l'islam sera illustré par le prêche de l'imam Karim Ben Amor. Il détaillera les différents aspects de ce précepte. En français, on appelle ce précepte l'alliance et le désaveu. Ce prêche a été donné à Lisieux, en France, le 11 novembre 2016. On peut le visualiser sur YouTube. Ce n'est qu'un exemple parmi les milliers d'autres exemples. Ces prêches, en arabe, en anglais, en français et dans d'autres langues, sont diffusés dans le monde entier. Ils expliquent et rappellent aux musulmans le précepte d'aimer en Allah et de détester en Allah. On peut également écouter ce prêche sur le site internet de Karim Ben Amor. On constate ainsi que ces genres de prêches sont donnés sans que leurs auteurs s'en cachent. Comme on le verra dans la suite de cette vidéo, cet imam se base sur les préceptes du Coran, qui interdisent explicitement toute forme d'amour ou de proximité envers les infidèles, en particulier les chrétiens, les juifs, les polythéistes ou les athées. En principe, ces prêches doivent être interdits, parce qu'ils sont contraires au principe du vivre ensemble dont se réclament la France et les autres pays européens. L'imam de la mosquée de Lisieux commence par expliquer que tout musulman a le devoir d'obéir aux préceptes du Coran. Il doit obéir à la totalité des préceptes tels qu'ils sont précisés dans les versets du Coran. Il ne faut rien ajouter, ni rien retrancher. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut, et que la meilleure des voies des guidés est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que toutes les mauvaises choses et les pires des choses sont les choses inventées dans la religion d'Allah Azza wa Jal afin de se rapprocher d'Allah par cet acte inventé, basé sur aucune preuve. Et que toutes ces choses inventées dans la religion d'Allah, basées sur aucune preuve, ni du Coran, ni de la Sunna, ni du consensus de cette Ummah, sachez que toutes ces choses inventées sont des innovations religieuses. Et que toute innovation religieuse est un égarement, et que tout égarement mène au feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Serviteurs d'Allah, l'islam, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal par le pur monothéisme. Que l'adoration ne soit qu'à Allah exclusivement. Et cela implique l'obéissance à Allah le Très-Haut et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration
en toute vérité, excepté Allah, et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens deviennent sacrés, son jugement est à Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné le caractère sacré du sang et des biens lorsque la condition est requise, qui est la mécréance à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Dans le passage qu'on vient d'écouter, l'imam explique que le sang et les biens des musulmans qui obéissent aux enseignements coraniques sont sacrés, ce qui signifie qu'il est interdit de s'attaquer à leur vie ou à leurs biens. L'imam précise ainsi qu'il faut obéir entièrement aux prescriptions du Coran pour bénéficier de cette immunité. Écoutons la suite. Celui qui dit la ilaha illallah, qui le prononce, qui comprend son sens, mais qui ne mécroit pas en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens ne sont pas sacrés. Il n'a pas les conditions de la ilaha illallah. Celui qui accepte ce que signifie la ilaha illallah, mais ne mécroit pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens ne sont pas sacrés. Dans le dernier passage qu'on vient d'écouter, l'imam explique que le sang et les biens des musulmans qui trahissent les enseignements coraniques ne sont plus sacrés, ce qui signifie qu'il n'est pas interdit de porter atteinte à leur vie et à leurs biens. Ces paroles sont terribles. Dans ce qui suit, l'imam explique la signification du précepte d'al-wala'a ou al-bara'a, c'est-à-dire aimer en Allah et détester en Allah. Le terme arabe al-wala'a signifie amour, amitié sincère, soutien, alliance, proximité. Sur cette animation, on peut illustrer la mise en œuvre d'al-wala par un musulman qui rencontre un frère croyant. Cela se traduit par un rapprochement sur le plan des sentiments profonds ressentis. Ce rapprochement physique traduit l'appartenance à la Oumma ou communauté de Mahomet. Par contre, le terme al-bara désigne tout ce qui est opposé au rapprochement défini par le terme al-wala. Le terme al-bara désigne l'éloignement, le rejet, le désaveu, l'hostilité, l'inimité et la haine. Cette attitude est adoptée envers les non-croyants musulmans. Elle est justifiée par le fait qu'Allah, lui-même n'aime pas ces mécréants. Le fidèle musulman ne peut pas adopter une attitude qui serait en contradiction avec l'attitude d'Allah. En tant que fidèle obéissant à la volonté d'Allah, le croyant musulman est dans l'obligation d'avoir une attitude en accord avec son Dieu. Sur cette animation, on illustre le principe d'al-bara, quand un fidèle musulman se voit approché par un non-musulman. Le fidèle musulman base son attitude sur celle d'Allah. C'est en premier lieu l'éloignement pour signifier le rejet, le désaveu, l'inimité et la haine contre les valeurs que représente le non-musulman. Il y a un mur psychologique que l'islam dresse entre le fidèle musulman et les valeurs que représente le non-musulman. Et selon la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'alliance, le wala signifie l'amour des croyants et les supporter, les aider et s'allier avec eux dans leurs affaires. Tandis que le désaveu, al-bara, signifie le désaveu des polythéistes, des mécréants et l'éloignement d'eux, cela en les détestant, en les prenant pour ennemis et en se désavouant de leur religion. Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset, « Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens,
ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Jusqu'à la parole d'Allah Azza wa Jal dans ce verset de Surat Al-Ma'idah, où Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, « Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. » Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. » Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. » Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, « Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. » Le désaveu, c'est que tu te désavoues de la religion des mouchrikines, des polythéistes, comme Ibrahim alayhi salatu wassalam et ceux qui étaient avec lui, on dit, dans la traduction du sens du verset, « Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. » Ils se sont désavoués d'eux et de leur religion. Nous vous renions entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Également parmi le désaveu, il y a le fait que tu n'invoques pas Allah en faveur du kafir et du polythéiste dans la demande de pardon. Tu ne demandes pas à Allah de leur pardonner, et ceci durant leur vivant ou après leur mort. Si le kafir ou le mushrik est vivant, tu invoques Allah Azza wa Jal qui le guide vers l'islam, mais tu n'invoques pas Allah qui lui pardonne. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens du verset, « Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. » Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, dans Surat Al-Kafirun, « Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion. » Ceci signifie le désaveu de leur religion. Et ce n'est pas comme certains qui pensent en récitant Surat Al-Kafirun, que pensent certaines personnes que cela signifie que nous sommes d'accord avec eux sur leur religion et que chacun a sa religion et que chacun est libre dans sa croyance, comme les ignorants et les égareurs ne cessent de bourdonner cela concernant cette sourate. Mais si l'individu avait été libre dans le choix de sa croyance, pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il envoyé les messagers et fait descendre les livres? Et pourquoi alors le djihad fut-il légiféré? Il est impératif que la croyance ne soit qu'une, c'est-à-dire l'adoration exclusive à Allah Azza wa Jal seul, sans aucun associé, tel qu'Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, a dit dans la traduction du sens du verset, « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Donc quiconque mécroit et veut répandre la mécréance et souhaite l'abolition de l'islam, il est du devoir du gouverneur musulman d'ordonner que ce genre d'individu soit combattu. Ceci est l'alliance et le désaveu des polythéistes et le désaveu de leur religion. Ceci implique que le musulman s'éloigne d'eux, il ne les prend donc pas comme amis, ni comme compagnons, ni comme frères, il s'éloigne donc d'eux le plus grand des éloignements et qu'ils prennent garde d'eux, qu'ils ne le détournent pas de ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, telle la parole d'Allah Azza wa Jal. Dans la traduction du sens du verset, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors il t'aurait pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Il n'est donc pas permis de renoncer
ou de délaisser quoi que ce soit de notre religion afin de les satisfaire et afin de leur plaire. Mais nous nous accrochons fermement à notre religion et nous ne délaissons rien de notre religion pour les satisfaire, car ils ne seront jamais satisfaits de nous jusqu'à ce que nous nous détachions complètement de notre religion. Telle la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous délaissions notre religion afin de les suivre et de faire partie de leur vivre ensemble. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, or ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ils ne sont pas satisfaits du délaissement de quelque chose de notre religion. Mais il faut que l'on délaisse toute notre religion et qu'on les suive. Voilà ce qu'ils veulent, mais nous ne délaisserons rien de notre religion du tout. Car compromettre et délaisser des choses de la religion, cela est leur faire des concessions. C'est transiger, alors que cela est interdit dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux, afin qu'ils transigent avec toi. Et Allah Azza wa Jal a dit, dans la traduction du sens du verset, est-ce ce discours-là, c'est-à-dire le Coran, que vous transigez, c'est-à-dire vous délaissez des choses du Coran, afin de satisfaire les kuffars. Il est donc interdit de renoncer et délaisser des choses du Coran ou de la religion afin de les satisfaire. Mais nous nous accrochons fermement et fortement à notre religion et à notre Coran.